m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné comme liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné comme liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 encore ma liberté. Africa, 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 Africa. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antenna. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux entre de cette émission qui est notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui spécialement, nous consacrons ces dimanches pour les jeunes, c'est-à-dire la jeunesse socle du développement. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Parce que nous nous sommes dit que la jeunesse c'est vraiment les piliers du développement, une jeunesse qui est formée, qui est construite, qui est éduquée, fait la force d'une nation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de cette jeunesse parce que nous avons songé aussi à une jeunesse sacrificatrice, comme on l'appelle. Donc, il s'agit de jeunes de l'église évangélique, les sacrificateurs. Voilà, les dieux des Kadima. Nous avons songé à parler avec un de leurs parce que ils vont célébrer les cinquantenaires de leur ministère. Eh bien, 50 ans, ça se fait, c'est vrai, mais nous avons voulu faire un bilan 50 ans après, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser, quelle initiative qu'ils ont pris pour développer notre pays, surtout dans ces secteurs, que ce soit dans la religion ou encore dans la société. Et cela, nous allons le partager avec messieurs Jacques Kambaï qui est sur ces plateaux. Jacques, il est en de chantre, il est jeune, il évolue dans cette église, ça fait longtemps. Eh bien, il a fait aussi un album intitulé Jubilé du cinquantenaire. Eh bien, avec lui, nous allons pouvoir débattre sur ces thèmes parce que nous voulons savoir quelles sont les différentes initiatives qui ont eu lieu au sein de ces ministères pour développer notre pays parce que nous avons besoin de cette jeunesse actrice. Alors, bonjour Jacques. Bonjour Africa. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux et nous allons parler évidemment de vos 50 ans d'existence, 50 ans du ministère. Cela parce que vous avez chanté sur le jubilé du cinquantenaire, mais bien avant, pouvons-nous savoir un peu de mots, qu'est-ce qu'on attend par le ministère évangélique, le sacrificateur? Oui, merci Africa de m'avoir reçu chez vous. L'église évangélique des sacrificateurs, c'est une église que Dieu a instituée depuis 1963 au prophète Kadima Bakeng Moussangilai. Donc, bien entendu, dans l'introduction, tu as fait allusion aux 50 ans. C'est-à-dire de 1963 à 2013, aujourd'hui, nous totalisons jour pour jour 50 ans d'existence de cette église. Voilà pourquoi je suis chez vous pour répondre à votre appel et sinon partager le message que j'ai. L'Église fait partie des institutions qui regroupent, qui font partie de la société congolaise. Alors l'Église regorge à son sein plusieurs membres, entre autres les jeunes, les parents, les vieux. Est-ce que vous, dans votre Église, vous arrivez à exploiter côté social, côté éducation, côté jeunesse pour développer notre nation? Nous avons besoin d'un développement qui doit normalement surgir dans tous les secteurs de la vie. Oui, merci. Je pense que notre église du prophète Kadima a mené beaucoup dans le développement de l'homme. S'il faut matérialiser, il faut commencer d'abord par la mission de lui-même, le prophète.
Il avait... Quoi sa mission? Il a la mission que Dieu lui a confiée, c'était d'exterminer le mal. C'est-à-dire mettre fin à tout mal. Le mal ne pouvait pas jamais quitter dans l'homme si jamais l'homme devait recevoir d'abord l'enseignement. L'enseignement pouvait amener l'homme à quitter ce qu'il faisait dans le jour passé. C'est-à-dire, le prophète Kadima est venu avec une usine de transformation humaine. Donc, la transformation intégrale de l'homme, donc la tête. Voilà sa grande mission sur terre. Et tout celui qui doit le suivre, n'est-ce pas, doit suivre cette philosophie-là que Dieu lui a confiée. La transformation intégrale de l'homme, c'est pas peu de choses. Nous avons appris ici en RDC, il y a eu des campagnes qui ont eu lieu ici en République démocratique du Congo, entre autres la campagne sur le changement des mentalités, changement des comportements, qui aujourd'hui, quand bien même on a martelé, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à inculquer cette pensée, cette idéologie en elles. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à honorer, surtout à respecter les objectifs poursuivis par votre leader dans laquelle nous retrouvons la transformation intégrale de l'homme? Vous savez, tout dépend de ce que fait l'homme dans une société. Oui. Kadima a mené, hormis sa mission, nous devons tous suivre aussi ce qu'il nous a apporté comme loi. Notre Église a une loi de la sainteté. La loi de la sainteté, c'est grand, c'est trop grand ce que je dis. Mais dans la sainteté, nous retrouvons des faits très palpables dans la société. Il nous dit, il est allé même loin dans l'environnement où nous sommes. Puisque les gens pensent que faire du mal, c'est seulement être sorcier, insulter, commettre de l'adultère. C'est vrai, ce sont des péchés. Mais même quand vous entrez dans une toilette, vous trouvez que la personne a fait son besoin, il n'a pas pu faire ce qui s'est fait après. Ce que lui a fait que l'autre puisse pécher. Oui. Donc nous devons déjà comprendre que je ne peux pas faire ça pour que mon prochain ne puisse pas pécher à travers ce que j'ai commis comme péché. Voilà. Donc tout dépend de ce que l'homme poursuit dans ce que Dieu lui donne comme mission. Ok. Dieu propriétaire de toutes les missions universelles, il est là, le maître de tout le monde. Alors, est-ce que vous, dans la jeunesse sacrificatrice, vous arrivez à respecter ces principes, non seulement bibliques, mais aussi de votre leader, parce que il faut dire que votre jeunesse, 50 ans après, il faut quand même réaliser des grands projets que l'on peut palper, des grands projets qui peuvent être matérialisés, parce que nous, en République démocratique du Congo, 50 ans après, on pouvait compter, on pouvait faire un bilan actif et trouver que nous avons vraiment progressé. Il y a eu des chantiers, il y a eu, disons, dans la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des institutions qui fonctionnent comme il se doit, mais est-ce que vous, dans la jeunesse sacrificatrice, si aujourd'hui on disait de faire un bilan par rapport à votre actif, qu'allons-nous trouver? Merci Africa. Je devais faire aussi allusion à cela quand je me suis introduit. Je pense que dans l'église Avenue des Sacrificateurs, il y a les enseignements à tous les niveaux. Je commence par là. Les mamans ont leur enseignement. Les jeunes ont leur enseignement. Et tous les charismes qui constituent l'ensemble de l'église ont leur enseignement. En ce qui concerne la jeunesse dont tu as fait allusion, le souverain sacrificateur Kadima nous a mené un enseignement approprié pour les jeunes, à travers lequel il nous a donné 4 principes fondamentaux pour que nous soyons, comment dirais-je, utiles dans la société et aussi au sein de l'église. Quels sont ces 4 principes? Il nous a dit, les jeunes doivent connaître Dieu. Ça, c'est le premier principe.
Le deuxième principe, les jeunes sacrificateurs doivent étudier. Et le troisième... Ça, c'est fondamental. Oui. Et le troisième principe, les jeunes doivent... comment je peux appeler ça en bon terme? Ils doivent manifester la bonne moralité. Et le quatrième, les jeunes doivent connaître les travaux pratiques. Ok. Voilà. Ça m'intéresse. Donc par rapport à votre thème de l'émission, je pense que la jeunesse sacrificatrice se retrouve dans l'émission. Parce que déjà... Cette jeunesse qui se retrouve dans l'émission, elle est éducatrice, elle est fonctionnaire, elle est tout en même temps. Quel est l'apport de votre jeunesse au développement de la République? C'est vrai, on peut dire que vous avez ça, vous avez ça, éduquer, moralité, tout ça là, c'est bien. Est-ce que si on disait d'être pragmatique, toko retrouver biloko wana na ba retomber dans positif? En tout cas, merci beaucoup. Je pense que dans le Bakiawa, 50 ans pays belleté, 50 ans, c'est-à-dire dès la révélation, oui. Ce n'est pas qu'au même moment, révélation est ils sont sacrificateurs. Il y a un processus. Voilà. Les 50 ans, c'est par rapport à la révélation. Oui. Mais je peux dire que notre église est encore trop jeune. Oui. Encore trop jeune. Et partant, il y a question nayo, les jeunes, il y a Banganzambe, les sacrificateurs, ils se retrouver. Ils se retrouver dans il y a apport d'Enge au Utikoloba. Parce que ceux qui m'outoyaient Binzambe déjà. Oui. Azo Banganzambe. Je vais te signifier que pour gérer une nation comme celle-ci, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît Dieu. Oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît Dieu. En dehors de ça, il faut Boutouana Azala le Kananzela Kelas. Après avoir été transformé, après avoir connu Dieu, Oye Koli, Nanzela classe. Aux en apport monene na mboka na biso, puisque la preuve en est que la plupart des jeunes les lots baza basi les belés basi ça ba université na l'église na biso basi ça université bazo salami sala, nous avons des docteurs, nous avons des juristes, nous avons des docteurs médecins, nous avons des informaticiens, nous avons tous ceux-là sont en train de contribuer à baza na apport dans la nation na biso congolaise. Kitoko makasi. Alors, vous avez suivi jeune, il y a l'église évangélique, les sacrificateurs, balalité, bazosala musala, soki toponi, tolobi la bango, lelo, pobiso tolobi, 50 ans, c'est vrai, ça se fête, mais 50 ans aussi, il faut total à elo nini et apporter nambo kalabiso, parce que nous, dans initiative et développement, nous disons toutefois que, initiative, nous sommes ils ont bien, mais est-ce qu'ils ont quoi apporter développement nambo kalabiso? Eh bien, tout le monde qui médecin, juriste, informaticien, nous sommes baza utile pour la société nabiso, mais nous allons souffler un tout petit peu, juste pour tout mes carottels sabango, jubilé à cinquantenaire, ils ont ramassé mingi, tout le monde est bisopé, tout ça est marambo belé. Alors, tout souffler moukier parce que vous avez un opus qui s'intitule les cinquantenaires, jubilé à cinquantenaire, alors tout l'andango, et puis tout mes carottels là, ceux qui payent un peu en apport ni na développement tout pour nous ça nous kakista le ko ebi ke kuna babimisa ba médecin babimisa ba juriste et bien bako bimisa pe ba chanteur solo. Suivez, on se retrouve juste après pour continuer avec le frère Jacques qui est sur ce plateau. Nani wa
batatu wende mujiwe Changa mubangelo Changa mubagaye Changa mubagwijibabulo Kwa mondo wakasiwe Changa mubangelo Changa mubagaye Changa mubagwijibabulo Kwa mondo wakaswaba Zambi wakamupesha mukanda Yeye paka mupesha jikomu Byaka jimumondo wakaswaba Paka mubatatu wende mujiwe Changa mubangelo Changa mubagaye Changa mubagwijibabulo Kwa mondo wakaswaba Changa mubangelo Changa mubagaye Changa mubagwijibabulo Kwa mondo wakaswaba Voilà, cette très belle chanson, Nganywa Somba, Mukwasa, Wabutumbi. Donc, Nanya Rwanda na Kitsa Bokonzana et Banité, c'est une très belle chanson que j'ai dédiée à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui. Là, nous pensons à Gadi Molisho. Joyeux anniversaire à toi, mon Ketobo Sanyote Maestro, à Tako. Hein, Atako. Bon anniversaire également à mon frère aîné, Dr César Kabea Moutambaï. Nous t'aimons beaucoup et nous te souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Alors, frère Jacques, oui, maman. Une très belle chanson. Oyembi, mais c'est pas trop balouba, bien qu'Oyembi n'a kimoulouba. Ça fait trop VIP. Il a signé on a jeunesse sacrificatrice kuna molato nde molato bopeto nde bopeto toninika oyebi muto ayebi nzambe fa respecter nzambe na ba makamunyoso je ne peux pas na yebi nzambe nazo déshonorer donc l'environnement nangai il faut na honorer nzambe wana. Oui, ça cause à la propre. Ce n'est pas que tous ceux qui ont une unité, tous à propre, les poissons Nzambe. Et puis, l'Owaboé, ceux qui m'ont amené à s'épeler Nango, à commission Nzambe Nazela Loembo. À commission Nzambe Nazela Loembo, nous disons, nos numéros sont affichés là. Ah bah, voilà, vos petits écrans. Si vous appelez maintenant, vous passez en direct. Si vous écrivez maintenant, nous allons lire vos messages. Mais sinon, si vous nous ratez tout à l'heure, alors, comme tu nous as noté, au quotidien na YouTube, www.youtube.com, au Betty Initiative et Développement, au mon émission au Landa en intégralité. Et puis, en cas de besoin, au Bengi Bisso na 09 91 12 60 60 dès que tu as sur la plateau T, mais nous pouvons quand même lire vos textos et aussi recevoir vos requêtes, mais cette fois-là à travers notre numéro les 09 91 12 60 60. Voilà, ça c'était pour vous qui nous suivez à la maison, pour vos suggestions, mais tu as vu que toi église évangélique les sacrificataires Kadima Yesu. Pourquoi Kadima Yesu? Nana lobi Kadima Yesu. Ah, vous avez Kadima Yesu, frère. Yo muto bengi biso bato. Mais pourquoi babenga bino Kadima Yesu? Bobo ya pete? Te, otuna bato na babenga biso Kadima Yesu pona. Nana lobi Kadima Yesu, ngana lobi Kadima bakenge musangila.
Voilà, ça c'était pour vous qui nous suivez à la maison. Vous vous demandez certainement, l'église évangélique, les sacrificateurs, à tout nité sur les abatoka di maïs. Eh bien, baza batoka di maïs, mais seulement, bango babenga raeka di maïs, te balobi, batunde babenga di maïs. Alors, baza kaka pour la mission Yanzambe. Bon, moi je voulais, frère Jacques, nous avons suivi une activité qui a été organisée par vous, c'est-à-dire la jeunesse sacrificateur. C'était le 28 juillet de cette année au collège Boboto. Oui. C'était une activité culturelle. Koka moi na église pe botie culture botie nyonso po to monaki nyonso ya malamu ba danse poème tout juste pour na ko kangisa kaka ba vouloir na bino na o ya bato na Nzambe eza dina nini symbiose wana ezaki donc chaque le 23 juillet de l'année to commémoraka donc c'est l'année de la naissance de notre prophète. OK. Et à dédié journée on a la jeunesse sacrificatrice. Alors chaque année partout où nous sommes les jeunes il faut ça la commémorer journée on l'activité nous sommes qui on a c'est pour dire que nous ne sommes pas là seulement pour la prière et aussi vu ce que font les jeunes ailleurs. Il faut organiser une activité en dengue ou en église de manière que les jeunes soient capables de faire ça. Mais au lieu de libanda peut-être dans Zélia Bonzambe, alors nous organisons ça au sein de l'église. À telle époque ou à tel moment, tokoki kobongisa milulu ya lolege wana oye kosala que bato basepela ba jeune basepelisa baboti basepela na bana na bango na makambo bazo kosala na ba. Donc c'était une journée culturelle, mais une journée de la jeunesse sacrificatrice. Voilà, la jeunesse est active pour te joindre comme Marambo Salamaki le 28 juillet. Frère Jacques Oko bete la biso monde moment pour c'est vrai bien que tu es na suka émission na biso mais bande kopé bata là bas mon accord kasi na yusupe maramba bien et ça juste un morceau. Voilà. Un album oui, hein, quand même un album comme ça, bah téléspectateurs, to sungao kobanga na ote, micro na yo et tout, asungayo, c'est la biso mo elo moko ya lomba. Ndomole kingudo banzambi wakajima kisonyebe ndomole ingile kwa butu bwanyi chenu mswe ndomole kingudo banzambi wakajima kisonyebe ndomole. Zambi wakajima kutubwani kukenesha meme kutitwa kupenda bantu ilingulomba kajima mwangwiji munya webe undobole ingile kwa kutubwani cheno mswe undobole ingulomba zambi wakajima. Waouh. Bravo, hein? En tout cas, félicitations, une belle voix, une belle mélodie, un bon morceau aussi. Nous disons que cette émission, ce n'est pas une émission gospel, mais seulement, vous le savez sans doute que quand on parle d'initiative, on ne voit pas seulement des matériels, on ne voit pas seulement une production qu'on peut palper, eh bien, on voit aussi une œuvre de l'esprit, on voit aussi une œuvre qui est restée dans les concepts, c'est-à-dire pour qu'ils aient la matérialisation
matérialiser, il faut aller dans les concepts. Après, tout toucher en automatérialisant. C'est ainsi que nous, dans Initiative et Développement, vous allez sans doute les remarquer que nous associons non seulement les œuvres qui sont matérielles, mais aussi les œuvres de l'esprit, comme quand nous avons parlé de l'ouvrage de Linda Ndundu. Et aujourd'hui, nous parlons du cinquantenaire de l'église évangélique Les Sacrificateurs, tout simplement parce que nous allons célébrer avec eux 50 ans. Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous nous suivez à partir de la maison, c'est Initiative et Développement. Votre préoccupation, s'il vous plaît. Oui, je connais déjà depuis mon âge, j'habite Massina. Je voulais poser la question à notre bien-aimé Jacques. Oui, il vous écoute. Bonjour, Jacques. Bonjour, papa. Je ne sais pas s'il faut t'appeler frère ou t'appeler moi qui dis Jacques. Merci. Oui, je suis très content de monsieur de d'ailleurs pour la première fois, bien sûr, un des sacrificateurs passe à la télé. Merci. Et c'était une joie. Et c'est aussi une option pour que nous essayons d'avoir beaucoup plus de votre religion. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux poser la question. Oui. Je vous en prie. Oui, vous dites les réseaux de Christ, le dernier réseau de Christ, c'est le prophète Kalima qui l'a accompli. Mais ce qui est étonnant, Christ, quand il a promis les apôtres de revenir, c'était pour prendre son église. D'abord, c'était l'enlèvement. Après, il allait revenir pour rétablir son royaume aussi sur la terre. Mais ce qui est étonnant, quand votre Christ revient à Kalima meurt, et Kalima prend la succession de l'église, laisse à sa femme, et vous avez aussi établi que c'est son fils aîné qui a pris l'autre aile, donc vous avez des ailes. Alors, si on vérifie les Écritures, ne voyez-vous pas que vous êtes vraiment à côté et que vous n'êtes pas selon ce que Jésus avait pour nous? Voilà un peu ma question. Voilà, merci. Réponse? Un peu d'amour. Merci, bien-aimé. Je pense que, malheureusement pour moi, l'émission n'a pas ce caractère-là. Malheureusement. Mais sinon, c'est que je sais que, même dans la Bible, il va convenir avec moi que la mort de quelqu'un, ce n'est pas ça la fin de sa mission. Non. Non. C'est comme on dit pour les artistes que nous sommes, que même si je mourrais aujourd'hui, je reste sur terre parce que j'ai mes œuvres. Voilà. Alors, Kadima a laissé un enseignement. Ce n'est pas pour autant dire que quand il est venu et il est mort, c'est-à-dire il est arrivé à la fin de sa mission. Non. La mission continue. Voilà, la mission va continuer. Quant aux successeurs et consorts, je pense que si on pourrait organiser une autre émission par rapport à ça, on va faire, moi je vous promets, on va faire une descente, surtout dans les cadres des festivités du cinquantenaire, comme ça on va satisfaire aussi nos téléspectateurs, on va faire une descente pour voir un peu les sacrificataires, comment ils vivent et puis savoir un peu plus sur la mission. Mais une chose est certaine que c'est Dieu qui est le patron de toute vision. Amen. Alors combien même la personne qui a initié cette vision ne soit plus en vie, eh bien Dieu va continuer la mission avec d'autres, parce que la Bible dit que nos œuvres nous suivront. Quand on parle de ces œuvres qui nous suivront, et nous suivront même après notre mort, les œuvres nous suivront pour témoigner si vraiment nous avons obéi à la mission et tout. Donc Missal qu'on continue et qu'on continue parce que ça fait partie d'une essence na kata vie na biso. Alors malheureusement nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Un dernier mot, juste le numéro de contact peut-être pour la question. Bon, déjà bien aimé à Oti Kobenga, na bengié déjà le 27. Oui. Tous un concert Mounene. Tous un concert Mounene na place New Plaza na 5e rue, chez l'hôtesse. Donc concert il a sorti officiel l'album Tosali. Mutuna newana na ko landelango poto solo lango sur place. Voilà. Alanda biso. Donc numéro na biso contact est 081 660 68 08. Merci beaucoup, frère Jacques. Nous sommes
très honorés de vous recevoir également. pour la toute première fois. Merci. Sacrificateur à l'ECA, et ça c'est roaming pour la biso. Alors, vous qui nous avez suivis, vous serez la rediffusion de cette émission le jeudi à 16h30. En attendant, vous pouvez taper sur youtube.com Initiative et Développement. Vous suivrez cette émission en direct. Donc, en cas de besoin, appelez-nous au 09 91 12 60 60. Je répète, 09 91 12 60 60 pour vos suggestions et pourquoi pas vos remarques qui seront d'ailleurs le bienvenu. Alors, merci à vous, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à produire cette émission. Vraiment, nous vous retrouverons les dimanches prochains, certainement avec un nouveau thème et aussi un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne fête encore une fois à vous tous et gros coucou à Simba Bati, le coordonnateur de Kin Label qui est déjà de retour à Kinshasa. Merci et bonne fête. Nous serons là le 27 à New Plaza. Voilà, au revoir. De la main gauche, vous m'avez donné. De la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné. De la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné.